Bonjour, Jean-Claude Barnier, réalisateur, guadeloupéen et d'origine trinadienne. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, même si on est accueilli dans une période un peu particulière à cause de la pandémie. Mais vous savez, on est d'une force toujours presque insubmersible. Et donc j'ai la joie de retrouver mes parents et retrouver, je veux dire, presque des amis, et puis une île que j'affectionne tout particulièrement. Et puis voilà, puis je viens pour une occasion très particulière, c'est pour le Festival de Ciné-Star. Et je crois que pour tous ceux qui y participent, c'est important de voir que ce cinéma qu'on cherche tant à être connu et à connaître, qu'il est encore présent. Et je trouve que cette année, c'est encore plus particulier parce que je suis président du jury et on a vraiment comme un festival de films hyper intéressant en compétition et hors compétition. J'ai vu Africamia à Paris pour sa première, qui est vraiment un documentaire exceptionnel, qui retrace 25 ans de musique à la fois cubaine et puis malienne. Pour moi, c'était vraiment un grand moment, ce documentaire. Et puis j'en ai vu deux, Mortenol et puis Timnao, qui sont pour moi deux grands courts-métrages qui sont en rupture par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant et qui vraiment nous lancent dans ce que j'appelle pour moi le cinéma créole. Alors tu sais, ça fait maintenant 25 ans que je suis dans ce milieu-là et je pense que c'est un avenir qui est tout le temps en progression. C'est pas quelque chose qui est figé et je crois que chaque année, chaque génération amène un style nouveau. Moi, avec la bande de Dimitri Zandronis, de Jean-Luc Stanislas, on a amené quelque chose entre temps et je pense qu'aujourd'hui, il y a une autre génération qui est en place, celle de Julien et de Nelson, et je pense que c'est plutôt radieux. Maintenant, comme on sait, les résultats ont toujours existé dans le cinéma créole et la chose sur laquelle on devrait encore plus travailler, c'est sur les producteurs. Je pense que c'est vraiment là, depuis 15 ans, que la faiblesse elle est. C'est trouver des producteurs qui puissent, en tout cas, nous permettre de faire des œuvres qui sont audibles à l'extérieur de notre localité. Alors oui, j'ai un projet sur lequel je suis maintenant depuis 3 ans, après le Gang entier. Donc on s'est lancé avec mon producteur Sébastien Nomo sur une biopic de France Fanon, qui va retracer pratiquement les plus grandes années de sa vie. C'est vraiment, ça s'appelle Algérienne. C'est un film sur la psychiatrie, sur la colonisation et l'aliénation. C'est un film que j'ai voulu faire parce que je trouvais utile dans mon parcours, que vraiment je m'attache à quelque chose qui est d'aujourd'hui très caractéristique sur la façon dont nous avons tous à fonctionner, c'est-à-dire ceux qui se sentent discriminés et ceux qui discriminent. C'est toujours un langage très particulier. On se demande pourquoi il y a des gens qui excluent d'autres. Donc c'est expliquer aussi pourquoi d'autres personnes ne veulent pas partager leur richesse avec d'autres personnes qui en ont moins. Déjà parce que je pense que c'est un personnage qui mérite sa place, qui mérite sa place dans l'histoire française tout simplement. C'est quelqu'un qui a déposé une vraie philosophie, une vraie méthode de pensée, qui est à mon sens la meilleure façon de cohabiter tous ensemble. C'est d'abord un auteur à succès, c'est quelqu'un qui a écrit 3 livres très forts qui sont Peau noire et masque blanc et Les derniers de la terre et La période algérienne. Mais c'est aussi une période qui est méconnue, c'est aussi un médecin psychiatre qui a beaucoup travaillé dans des thématiques qui étaient l'aliénation. Et pour moi, c'est important de travailler sur Fanon, mais pas en tant qu'écrivain, mais surtout en tant que médecin psychiatre. Il a beaucoup œuvré pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie, et c'est une période de sa vie que peu de gens connaissent. Et aussi, je trouve que parfois, ses écrits sont pris par petits bouts, sont lancés comme ça sur les réseaux sociaux, mais personne ne sait réellement qui il est, ce qu'il a fait. Et je trouve important de retracer l'homme, son humanité, son humanisme, et aussi sa profondeur, et aussi son combat, parce que c'est un combat qui a pratiquement laissé sa vie, il est mort à 37 ans de leucémie, et qui a une carrière foudroyante, mais voilà, qui a encore des points obscurs. Donc je vais rendre son humanité à ce personnage qui a tellement œuvré pour l'humain. Alors, je pourrais dire en quelques mots, déjà, il faut être persévérant, il faut avoir une vraie culture intellectuelle et puis il faut être passionné par ce qu'on fait. Tu sais, souvent, les gens qui ont vraiment un destin dans ce milieu-là, c'est des gens qui ont quelque chose à raconter. Et souvent, parfois, il y a aussi des opportunismes qui on dit « j'aime le cinéma, donc je vais faire un jeu de cinéaste ». Mais c'est tellement un métier incarné que je pense que pour résister à tout ce qui se passe dans ce milieu-là, il faut vraiment être très passionné.
Ensuite, c'est avoir un vrai univers personnel pour le défendre et pour être différent de tous les petits copains qui ont aussi envie d'être réalisateurs. Et puis, il faut être très organisé parce que c'est ici un métier, je veux dire, où il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux financiers. Donc, il faut avoir un producteur, il faut avoir aussi tout un réseau qui nous permet que nos films arrivent à terme. Donc là, au bout de 25 ans de métier, je pense que si j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin, c'est parce que j'avais dans ma tête une vraie organisation, puis aussi un vrai univers à défendre. J'avais quelque chose de fort à défendre, et du coup, ça pouvait surmonter toutes les détresses, toutes les humiliations, tout ce que j'ai pu connaître. C'est vraiment ce qui m'a tenu jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que je pense que ce que je fais est méritant et utile.